Alors, merci beaucoup. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Alors, bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal ce soir, le 23 février 2023. À l'ordre du jour, au point 1, adoption du règlement numéro 608-2023, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 435-2011, afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par le règlement numéro 339-2022 et 343-2022. Madame Vibal. Oh non, c'est l'ordre du jour. Je vais la lire. Ça n'avait pas été long. C'est la deuxième fois que je fais ça. Je vais la lire au complet, je vous reviens. Au point 2, adoption du règlement numéro 609-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, afin de modifier certaines dispositions et afin d'assurer la concordance au plan d'urbanisme de la Ville, tel que modifié par le règlement numéro 608-2023. Au point 3, adoption du règlement numéro 610-2023, créant le service de sécurité incendie. Au point 4, adoption du règlement numéro 611-2023, établissant la tarification applicable pour certains services de sécurité publique. Au point 5, modification au calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal de l'année 2023. Au point 6, résolution de concordance et de courte échéance. Emprunt par obligation au montant de 5 504 000 au 17 mars 2023 pour les règlements numéro 566-2021, 572-2021, 577-2021 et 602-2022. Au point 7, cause Ville de Percé et compagnie d'assurance AIG du Canada, Wallet Canada Incorporé et Sino-Japan Electric Heater, règlement hors cours. Au point 8, CPE La Belle Journée, projet pilote de responsable de services de garde éducatif en communauté dans l'ancienne école Assomption de Val-d'Espoir. Au point 9, aide financière au centre communautaire. Et au point 10, à la fin, période de questions. Donc, on n'a pas besoin d'un proposeur puisque c'est une séance extraordinaire. Alors, je reviens au point 1. Adoption du règlement numéro 608-2023, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 435-2011, afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par les règlements numéro 339-2022 et 343-2022. Madame Hubert. Oui, le règlement de plan d'urbanisme modifié, c'était dans le but de se conformer au schéma. Le schéma a été modifié pour changer l'affectation d'une partie sur la rue du Mont-Joli, qui est un peu le secteur où l'espace bleu va être, et aussi l'affectation du secteur du Gargantua. Donc, la Ville elle-même avait demandé à la MRC de modifier l'affectation pour permettre du récréatif. Donc, le règlement a été, le premier projet de règlement a été adopté, la consultation publique a été tenue. C'est un règlement qui n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Il n'y a pas eu de commentaires lors de la consultation publique. Donc, le règlement est prêt à être adopté et soumis à la MRC pour avis de conformité. Très bien. Merci, Mme Hubert. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Aucoeur. Au point 2 maintenant, donc adoption du règlement numéro 609-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de modifier certaines dispositions et afin d'assurer la concordance au plan d'urbanisme de la Ville, tel que modifié par le règlement numéro 608-2023. Donc, c'est précisément le même principe. Le point 1 était au niveau du plan d'urbanisme, maintenant, c'est le règlement de zonage. C'est ça, donc, même principe. Pour les créer les zones. Tout a eu lieu. Oui. Alors, donc, le but est de créer des zones dans les nouvelles affectations. Et, bon, ici, on parle d'usage et d'établir les grilles sur ce que la municipalité voulait avoir comme usage dans ces deux nouvelles zones récréo-touristiques. Très bien, merci, Mme Hubert. Est-ce que j'en propose un? Merci, Mme Cahill. Au point 3, adoption du règlement numéro 610-2023, créant le service de sécurité incendie. Mme Hubert. Oui, c'est un règlement qui vient créer le service sécurité incendie, qui vient établir le service. C'est un règlement qui existait déjà, mais on a fait une mise à jour. Donc, le règlement détermine notamment le niveau de service du service sécurité incendie, le personnel qui est affecté et les équipements qui est affecté. C'est à ce niveau-là que les modifications ont eu lieu. Donc, comme il y avait assez de modifications, on a réécrit le règlement.
Donc, c'est sur le nombre de pompiers minimum, le nombre de véhicules, l'intervention qu'on a et la situation où sont situées les casernes d'incendie. Très bien. Merci, Mme Gilbert. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Côté. Au point 4, adoption du règlement numéro 611-2023, établissant la tarification applicable pour certains services de sécurité publique. Madame oui. Ici, c'est une première fois que la Ville adopte un règlement du genre. Ça vient déterminer les tarifs que la municipalité peut imposer lorsque les services les équipements ou le personnel du service de sécurité incendie sont requis dans à certaines occasions, notamment pour de la formation en entreprise, l'assistance à d'autres villes, mais hors entente. L'intervention autre que l'urgence ou lors d'événements particuliers tels que les parades, des productions cinématographiques ou des cérémonies privées ou publiques où ils demandent un certain niveau de sécurité. Donc, c'est des services qui peuvent être offerts, mais pour lesquels il n'y avait pas de tarification. Et aussi, il y a une tarification établie pour le remplissage de piscines et de spas. Donc, ça va être un montant par camion, autopompe, citerne, et ça va être une période déterminée dans l'année. Donc, les gens vont pouvoir avoir accès à ce service, mais dans une période déterminée. Et ça va être annoncé sur tous les médias, en séance du conseil, ça va être annoncé sur tous les médias sociaux avant que la période est déterminée. Oui. Ça va s'établir sur quelques jours, là, évidemment, quelque part en juin. Mais effectivement, là, on va pouvoir annoncer pour ceux qui ont des besoins. Donc, ça va être de tel jour à tel jour. À ce moment-là, ça va sécuriser le service incendie. Donc, ils vont pouvoir être prêts à répondre s'il y avait un appel. Là, ils vont être organisés en conséquence. Donc, c'est quelque chose qu'on a redemandé à notre directeur incendie. On avait coupé le service dans les dernières années. Mais il y avait quand même une certaine demande. Puis bon, c'est pas toujours évident, là, les gens qui ont des puits qui ne sont pas nécessairement... Alors, on veut offrir le service, mais c'est comme vous dites, Mme Hubert, là, ça va se faire là, sur une période... on annoncera les dates, là, mais de 2 jours ou voire 3 jours. C'est 3 jours. 3 jours, c'est ce qui est écrit dans le règlement, hein? C'est ça. Oui. C'est là que ça permet à la municipalité d'être moins insécure parce que si tu y vas à chaque fois, plusieurs fois, alors que si tu es 3 jours, tu es préparé, tu prévois au cas où. Les équipes de sécurité incendie, des pompiers, tout le monde va être à l'affût. J'imagine que ça va être par secteur aussi. Bien, ça va être à la demande sur 3 jours. Là. Ils vont couvrir le territoire. Oui, la problème Étienne. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du règlement 611-2023? Merci, Mme Cahill. Au point 5, modification au calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2023. Alors, c'est une modification pour la séance du mois de mars. Donc, à noter, la séance du mois de mars aura lieu le 2e mardi du mois plutôt que le 1er mardi du mois. Donc, plutôt que le 7 mars, la séance ordinaire se tiendra le 14 mars à 19h. Proposition? Je propose. Merci, M. Côté. Au point 6, résolution de concordance et de courte échéance, emprunt par obligation au montant de 5 504 000 pour les règlements numéros 566-2021, 572-2021, 577-2021 et 602-2022. Madame Desgaris, est-ce que vous voulez donner les explications? Ou Mme Hubert qui les a avec... Pour la résolution de... concordance? Oui, ce sont des règlements dont des travaux qui sont terminés pour la plupart. Donc là, la Ville est prête à aller en financement à long terme. Les projets concernés, il y a le règlement d'emprunt sur la rue à Bonfils, le règlement d'emprunt sur la rénovation des chemins municipaux, réfection des chemins et ajout, réparation, changement de ponceau. Il y a le règlement sur l'achat de la niveleuse et le règlement pour financer une partie de la subvention du ministère des Affaires municipales dans le cadre de la TEC 2019-2024. Donc, sur le 5 millions, c'est pas tout à la charge de la municipalité. Il y a une bonne partie là, qui est
le financement de la subvention du ministère des Affaires municipales qui nous est versée sur plusieurs années, donc intérêts et capital. Capital et intérêt. D'accord? Donc, la résolution est entre autres pour déterminer les conditions de ce renouvellement-là, notamment le changement de l'échéance, parce que les règlements sont tous pour 10, 15 ou 20 ans. Donc, mais là, on va sur courte échéance, aux 5 ans, à chaque 5 ans. Et aussi pour autoriser la signature des obligations qui vont être émises suite à ce financement. Habituellement, on fait ça à la même séance au cours de laquelle on accepte une soumission sur l'appel d'offres qui a été fait par le ministère des Affaires municipales. Dans ce cas-ci, comme la séance était prévue le 7 mars et qu'on la retarde au 14 mars, on ne peut pas changer parce qu'on réserve les dates quelques mois à l'avance. Mais il y a un règlement sur la délégation de pouvoir au trésorier qui lui permet d'accepter la plus basse soumission conforme suivant le rapport émis par le ministère des Affaires municipales. Donc, le Conseil autorise, entre autres, ce soir, la signature des obligations qui vont être émises et la trésorière, le 7 mars, lors de l'ouverture des soumissions, suite à l'ouverture, va pouvoir accepter la soumission au nom de la municipalité en vertu du règlement qui lui délègue le pouvoir. Il nous manque là, on va revenir toutefois en séance du Conseil pour informer le Conseil des résultats de l'appel d'offres. Très bien. Merci, Mme Guibert. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Côté. Au point 7, cause Ville de Percé et compagnie d'assurance AIG du Canada, Wallet Canada Inc. et Sino Japan Electric Heater, règlement hors cours. Mme Guibert. Donc, la Ville de Percé, en collaboration, de façon conjointe avec ses assureurs, l'assureur de la Ville lors de l'incendie de la caserne de Barachois, on fait une réclamation conjointe aux deux entreprises qui sont indiquées sur l'ordre du jour. Il y a eu une conférence de règlement à l'amiable le 13 février dernier. Ça a duré toute la journée pour en arriver à un règlement à l'amiable, justement, un règlement hors cours qu'on a soumis au Conseil avant la présente séance. Donc, il a été recommandé au Conseil de l'accepter. Parce que ça correspondait à nos attentes, le mandat qui avait été donné à nos avocats. Donc, c'est le but de la séance du sujet à l'ordre du jour ce soir, c'est pour entériner le règlement hors cours. On ne peut rien dévoiler, on ne peut pas dévoiler les montants qui étaient réclamés, la cause de la réclamation, ni les montants le règlement comme tel à l'amiable, le montant du règlement à l'amiable. Donc, c'est uniquement pour entériner. On entérine les propositions qui ont été faites. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Côté. Au point 8 maintenant, CPE, la belle journée, donc le CPE de Chandler, qui correspond au territoire jusqu'à Percé. Projet pilote de responsable de services de garde éducatif en communauté dans l'ancienne école Assomption de Val-d'Espoir. On en avait quand même parlé. Dernièrement, on a sondé aussi la population pour connaître quels étaient là, réellement, à ce jour, les besoins en services de garde. Évidemment, la Ville de Percé n'échappe pas à la pénurie de places en service de garde ou en milieu familial. Donc ça, c'est une résolution faite pour laquelle la municipalité s'engage à faire les travaux nécessaires dans un local qui pourrait être dédié à l'ouverture d'un service de garde à l'école de Val-d'Espoir. Présentement, on travaille sur 2 projets parallèles, donc un nouveau service de garde qui pourrait être ouvert à Val-d'Espoir et un second à Cap-d'Espoir. La raison pour laquelle ce soir, on propose celui de Val-d'Espoir, c'est tout simplement que selon les recommandations faites du CPE de Chandler et le constat des travaux à y faire, c'est des travaux qui sont très mineurs. En fait, les locaux sont déjà très adaptés pour recevoir un service de garde. Donc, on va prioriser l'établissement de ce service-là à Val-d'Espoir. Et quand ça va être ouvert, en fait, si on est accepté dans le projet pilote, on pourra se permettre là, de faire une deuxième demande pour Cap-d'Espoir.
Donc, on a quand même une des bonnes réponses au niveau du sondage. Évidemment, les besoins sont là. On parle d'une 40aine de places pour les 3 prochaines années. Donc, dans la première année, déjà 24 places qui seraient en demande. Ça augmente un peu pour la deuxième année. La troisième année, on monte à 41 places, je crois. Le service de garde en milieu familial qu'on peut ouvrir dans un espace public comme ça, en fait, c'est une nouvelle possibilité. C'est comme une fenêtre d'opportunité que le gouvernement nous autorise depuis la dernière année, considérant que les espaces en service de garde sont en pénurie dans l'ensemble du Québec. Là, on en entend parler depuis plusieurs années. Donc, ils ont ouvert des projets pilotes comme ça qui permettent d'ouvrir des milieux qui, normalement, seraient dans une maison familiale, donc avec une éducatrice en milieu familial, de le faire en milieu public. Donc, ça peut être dans les centres communautaires, dans des bâtiments municipaux. Ça peut également être dans des endroits de travail. Donc, ça n'a pas nécessairement besoin d'être des milieux municipaux, mais ça peut être dans des endroits publics, évidemment, avec certaines conditions, mais qui ne sont pas autant exigeantes qu'un CPE, là. Donc, c'est vraiment beaucoup plus flexible comme possibilité. Puis, évidemment, bien, on veut saisir la balle au bon, là. On veut se saisir de cette opportunité-là. Alors, on s'engage à faire des travaux pour adapter le local. C'est comme je mentionne, des travaux somme toute mineurs. Entre autres, l'adaptation d'une toilette, installer des portes à code pour les entrées, pour la circulation. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très possible. Puis qu'on avait déjà budgété là, dans notre budget 2023, on s'était réservé 30 000 $ pour faire l'ouverture ou l'adaptation de ces locaux-là. Ce qu'on nous dit au niveau du CPE, au niveau des échéanciers, je ne peux pas vous donner d'échéancier à ce moment-ci. Par contre, ce qu'on en sait, c'est que c'est, somme toute, assez rapide. Donc, nous, avec la résolution au CPE, eux vont pouvoir déposer la demande au gouvernement pour avoir un projet pilote. Donc, c'est un minimum de 2 ans, un maximum de 3 ans pour le projet pilote. Ensuite, évidemment, si c'est concluant, le projet peut se poursuivre dans l'avenir. Puis voilà, donc nous, on s'engage pour le local. Après ça, ça relève vraiment du CPE de la ville du CPE de Chandler pour l'embauche et la responsabilité et tout ça. Alors, on se souhaite une réponse favorable, puis des délais raisonnables. Donc, on pourrait avoir là, un 6 à 12 places à Val-d'Espoir. Puis par la suite, si on peut faire la demande à Cap-d'Espoir, on pourrait aussi établir là, un 6 à 12 places à Cap-d'Espoir. Donc, on peut imaginer qu'au courant de l'année, on aurait 24 nouvelles places en garderie pour la ville de Percé. Alors, voilà, en gros, je pense que c'est important. C'est d'ailleurs, entre autres, pour ce point-là qu'on a fait venir la télévision ce soir. Je voulais que ce soit bien clair, que ce soit bien expliqué à la communauté. Donc, des fois, en séance extraordinaire, on ne fait pas toujours venir la télévision communautaire quand on a un point, 2 points. Évidemment, on divulgue l'information quand même. Mais là, ce soir, je pense que c'est important d'avoir la télévision pour pouvoir divulguer puis diffuser cette information-là à tous. Alors, M. Cloutier propose. Voilà, merci beaucoup. Au point 9 maintenant, aide financière au centre communautaire. Au fait, c'est la même aide financière qui est récurrente là, année sur année. C'est tout simplement qu'en janvier, quand on a passé là, les points annuels, on ne les avait pas mentionnés à l'ordre du jour. Petit oubli, mais évidemment, on poursuit. C'est des montants qui sont déjà budgétés, qu'on donne à chaque année. Je pense que c'est en 2019 où on avait modifié un peu qu'est-ce qu'il y en était. Il y a 5 centres communautaires sur le territoire de la ville de Percé. Par le passé, c'était 5 000 $ qui étaient donnés à chacun des centres communautaires. Cela dit, le 5 000 $ n'était pas nécessairement équitable envers chacun de ces centres-là, puisqu'il y en a qui avaient des frais d'opération beaucoup plus élevés que d'autres. Les centres, exemple Saint-Georges ou Bridgeville, que c'est des salles qui sont plus petites que le centre communautaire de Cap-d'Espoir, par exemple. Donc, on avait fait le choix de payer l'électricité. Donc, c'est ce qu'on budgète à chaque année. On paye l'électricité de chacun de ces centres-là. Donc, on pense qu'en payant l'électricité, bien, ça devient équitable pour tous. Et les 3 centres qui, eux, avaient moins de 5 000 $ de frais d'électricité, bien, on n'a pas réduit la subvention qu'ils étaient habitués d'avoir non plus. Donc, c'est 5 000 $ pour le centre, la salle communautaire de Val-d'Espoir, le centre récréatif de Barachois et le comité de bienfaisance de Saint-Georges-de-Malbaie. Et pour ce qui est du centre de Cap-d'Espoir et de l'Oasis, c'est vraiment là, la facture sous réception des factures d'électricité, on paye les montants. Alors, voilà pour l'aide financière au centre communautaire pour l'année 2023. Est-ce que j'ai un proposant? Merci, Mme Aucoeur.
Alors, ça fait le tour de l'ordre du jour ce soir. Est-ce que nous avons des questions? Pas de questions dans la salle ce soir. Alors, merci de votre écoute, de votre présence et je vous souhaite une belle fin de soirée à tous.